demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes rapide, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Avec d'abord la carte blanche de l'un de nos éditorialistes. C'est un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, j'accueille l'entrepreneur et esprit libre du débat citoyen, Denis Père. Bonsoir Denis. Bonsoir Julien. Alors ce soir Denis, votre coup de griffe contre nos dirigeants qui ont été, dites-vous, trop naïfs avec la Chine en leur cédant nos savoir-faire industriels. Oui, ce soir, Julien, je vous propose un coup de griffe aux dirigeants occidentaux qui ont fait preuve de sino-naïveté. Certains parlent même de sino-béatitude ces 20 dernières années en laissant partir des segments industriels majeurs en Chine. Alors expliquez-nous. Bien, la crise du Covid-19 a bien sûr mis en évidence une dépendance à la Chine de l'Occident pour les masques chirurgicaux et pour un certain nombre de produits pharmaceutiques. Selon l'Académie de médecine, 60 à 80% des principes actifs sont chinois pour des traitements aussi vitaux que les antibiotiques, les anticancéreux et les vaccins. Mais ce n'est pas tout. Comment ça, c'est pas tout? Vous voulez dire qu'il y a d'autres industries qui sont concernées? Bien, oui, en effet, Julien, il y a 2 filières majeures du secteur des industries renouvelables, par exemple, qui sont aussi totalement dépendantes de la Chine. Les panneaux photovoltaïques avec lesquels on produit de l'énergie grâce au soleil et les batteries lithium-ion qui sont utilisées dans les véhicules électriques et pour le stockage d'énergie intermittente comme le solaire ou l'éolien. Alors, les Japonais étaient précurseurs sur le sujet. En 1995, ils détenaient déjà 95% du marché mondial des batteries lithium-ion. Près de 25 ans plus tard, en 2019, l'année dernière, selon l'agence de presse Bloomberg, les Chinois ont pris leur place avec le niveau considérable de 75% du marché mondial des batteries lithium-ion. Et d'après les consultants de McKinsey, l'Europe ne représenterait que 1% de la capacité. Ah oui, donc ils ont chippé le marché. Et pour les panneaux photovoltaïques, que s'est-il passé? Bien, pour les panneaux photovoltaïques, l'histoire est vraiment la même, avec un effondrement comparable des pays développés, pourtant précurseurs aussi au départ. Les États-Unis détenaient 43% du marché mondial en 1995. En 2006, ils étaient déjà tombés à 8%. Le Japon et l'Allemagne contrôlaient à eux deux 57% du marché. La France était un acteur important aussi. La Chine émergeait avec juste 15% du marché. En 2019, donc juste l'année dernière, seulement 15 ans plus tard, bien les États-Unis, l'Allemagne, la France n'étaient plus dans les statistiques. Le Japon était tombé à juste 2,4% et la Chine était dans une position ultra dominante avec 71% du marché mondial. Mais Denis Père, comment ça se fait qu'on en est arrivé là et qu'on ait tout perdu? Bien, les entrepreneurs chinois ont travaillé dur, investi, rien d'anormal, et il faut leur rendre hommage de ce point de vue-là, mais ils ont aussi clairement profité de normes sociales et environnementales qui sont nettement moins exigeantes qu'en Occident. Ils ont aussi bénéficié de subventions massives de l'État chinois. Selon l'agence de presse Nikkei, l'État chinois aurait versé la somme considérable de 10 milliards de dollars depuis 2012 au secteur des batteries. Les panneaux photovoltaïques ont reçu aussi des subventions très importantes, ce qui a provoqué la disparition des acteurs occidentaux. Ils n'ont pas résisté à une guerre des prix impitoyable au début des années 2010. Alors l'Union européenne a tenté de protéger les entreprises européennes, mais trop tard. Le leader chinois Suntech a fait faillite lui aussi, mais il est reparti grâce au soutien de sa ville d'origine, Wuxi. Les entreprises allemandes ou françaises, elles, ne sont pas reparties. Bien, dernier mot, la question que tout le monde se pose, est-ce que maintenant, ça y est, c'est terminé, on a appris de nos erreurs? Je crois que oui, on commence tout juste à sortir de cette naïveté, mais tardivement, avec par exemple l'Airbus des batteries, un projet industriel prometteur qui implique Total et PSA, et qui est soutenu financièrement par l'Union européenne, mais c'est difficile de refaire un tel retard. Alors heureusement, on peut espérer nous emparer de nouveaux segments très prometteurs, comme l'éolien en mer, ou l'hydrogène, où nous avons quelques champions français comme l'Air Liquide.